Alors, bonjour. Tout le monde, c'est bon d'avoir quelqu'un d'autre en avant qui peut conduire aussi. Non, merci Guy pour ton travail. C'est bon, c'est merveilleux. Toujours des bons points à partager. Alors, j'étais enseignant à la Macasa, au pénitencier, pour la commission scolaire Pierre-Neveu, pendant plusieurs années. Et j'avais un accès privilégié à l'entrée du pénitencier fédéral à la Macasa. Pendant 20 ans, j'avais cet accès privilégié. Alors, pourquoi j'avais ce privilège de me présenter à la barrière tous les matins? Et les gardiens ne me posaient pas de questions. Ils voyaient ma face, et puis ils pesaient sur le bouton, et la barrière s'ouvrait, et j'entrais. Et puis les autres portes, pareil. Alors, j'avais ce privilège parce que le ministère de l'Éducation au Québec, qui était mon employeur, était responsable de l'enseignement aux adultes à l'intérieur des murs. Par contre, je ne pouvais pas entrer de n'importe quelle manière au pénitencier. Ils ont fait, premièrement, une enquête sur mes antécédents. Quelle sorte de vie j'avais dans le passé, si j'avais des choses criminelles ou peu importe. J'étais obligé de suivre une formation spéciale de plusieurs jours à Laval pour être en mesure de travailler à cet endroit. Puis, j'étais obligé de suivre tous les règlements du pénitencier. Je ne pouvais pas enfreindre à aucun règlement. Donc, chaque matin, en me présentant à la barrière pour entrer dans le périmètre de l'établissement, alors il y avait quelqu'un dans le guérite qui poussait le bouton et puis la barrière s'ouvrait. Mais pour me rendre à l'école, à l'intérieur, il y avait 8 portes sécurisées pour me rendre dans les locaux de l'école. Et puis, en me soumettant à toutes ces conditions, eh bien, j'avais accès privilégié à chacune de ces portes jusqu'à temps que j'arrive à l'école. Et à l'école, j'avais ma propre clé pour entrer dans le bâtiment. Mais les autres, c'est les gardiens en avant, pesaient sur le bouton, pouvaient rentrer. Alors, si je n'avais pas ce privilège-là, je n'aurais pas été capable d'entrer et puis d'aller travailler au pénitencier pendant 20 ans que j'ai fait cela. Alors, j'avais un accès privilégié. Et vous savez que spirituellement, la Bible nous enseigne que c'est possible pour nous d'avoir aussi un accès privilégié au trône de Dieu. On a cette possibilité-là d'avoir cet accès privilégié à notre Dieu. Nous avons souligné dans notre dernière étude, qui remonte déjà presque un mois, que les 11 disciples de Jésus étaient émotionnellement épuisés de savoir que leur maître, qu'ils suivaient depuis plus de 3 ans et demi presque, était sur le point de les quitter. Ils étaient confus, les 11. Ils étaient angoissés et probablement épuisés, donc ils n'étaient pas en état de comprendre toutes les vérités que Jésus leur enseignait à ce point-ci. Alors Jésus leur promet que le Saint-Esprit, le Consolateur, le Paraclet que nous lisons dans la parole de Dieu, leur expliquera tout en temps et lieu. Et puis il dit au verset 12 de Jean 16, c'est là que nous sommes, alors il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité.
Un passage très intéressant pour quelques raisons. C'est un passage qui semble nous poser certaines questions concernant ce que Jésus dit à ses disciples. Lorsque Jésus dit à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire », vous allez vous souvenir que Jésus venait de leur dire, par exemple, quelques minutes plus tôt, ça ne fait pas des semaines, ça ne fait pas des jours, c'est au même repas, le même soir, dans le chapitre 15, verset 15, Jésus leur dit ceci, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Chapitre 15, quelques minutes avant. Alors Jésus est la révélation pleine et entière de Dieu. Et au chapitre 14, Jésus dit à ses disciples, « Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Au verset 9 du chapitre 14. Et un peu plus loin, Jésus pouvait dire sérieusement, « Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Donc les paroles de Jésus dans ce verset 12 ne peuvent pas signifier quelque nouveau contenu. Hein? Dans ce verset, Jésus-Christ n'est pas en train de leur dire que j'ai de nouvelles choses à vous révéler, à vous enseigner. Ce n'était pas cela. Il y a quelque chose d'autre que nous devons comprendre ici. Au début du chapitre, Jésus leur dit au verset 2 ceci. Alors, il parle au 11. « Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. » Ça, c'est les nouvelles choses que Jésus-Christ est en train de leur dire. Vous avez tout compris, vous avez tout entendu ce que le Père m'a révélé. Mais les autres choses que j'ai à vous dire, et c'était les dernières choses que Jésus-Christ est en train de leur dire. Lorsque je vais être parti, et que vous allez être remplis du Saint-Esprit, et que vous allez mettre en forme l'Église telle que je vous l'ai démontrée, alors voici ce qui va vous arriver. On va vous haïr, on va vous chasser des synagogues, et même l'heure vient qu'on va même vous faire mourir. Et en vous faisant mourir, ils vont croire qu'ils rendent un culte à Dieu. Comme Saul de Tarse, qui est Paul maintenant, avant qu'il vienne au Seigneur, faisait mourir les chrétiens. Et en faisant mourir les chrétiens, il croyait rendre un culte à Dieu. Jusqu'au jour où le Seigneur lui apparaisse et puis qu'il dit à Paul, à Saul, qu'il ne pouvait pas régimber contre les aiguillons. Alors Jésus, il est en train de prédire ici ce qui leur arrivera à eux. Et ça fait partie aussi de leur croissance spirituelle et leur relation avec le Seigneur. Alors, lorsque Jésus leur dit qu'il y a encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Alors, ils n'étaient pas prêts. Et de toute façon, lorsque Jésus-Christ va être pris, quelques heures plus tard, ils vont tous disparaître. Ils vont avoir peur, ils vont tous se sauver. Ils vont renier Jésus-Christ. Alors, ils n'étaient pas prêts vraiment de comprendre ces choses-là. Alors, la discussion récente avec les 11 concernant le départ de Jésus les a rendus anxieux, nerveux, effrayés, selon le verset 6, parce qu'ils ne comprenaient pas cette partie
du discours de Jésus. Cette partie de l'entretien de Jésus avec ses disciples concernait ce qu'il expérimenterait physiquement après le départ de Jésus. Alors voilà une des raisons de plus pour lesquelles Dieu enverra le Saint-Esprit pour encourager, pour enseigner, pour rappeler à ces hommes les choses qu'ils ne peuvent pas encore vraiment comprendre avant que le Consolateur vienne. Alors ils apprendront, comme nous aussi, que Jésus peut parfaitement comprendre et sympathiser avec nous dans notre attention humaine, dans nos difficultés et puis dans nos craintes. L'auteur aux Hébreux révèle cette compréhension de Jésus sur nos faiblesses, sur nos manquements, etc. On a tous des faiblesses. On est encore des pécheurs. Et comme je souligne souvent, nous sommes des pécheurs graciés parce que nous sommes sauvés et on ne vit pas dans le péché comme quelqu'un qui n'est pas sauvé. Mais Jésus comprend notre situation et puis l'Épître aux Hébreux nous le partage de cette manière ici, dans Hébreux 4, quand il nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Et c'est un passage que j'aime beaucoup à regarder. Jésus-Christ a participé aux expériences normales de la vie terrestre. Lorsque Jésus-Christ était sur la terre, il vivait exactement comme l'un de nous, comme un simple homme. Et comme la Bible va nous le dire, lui qui était divin, qui était Dieu, n'a pas à arracher comme une proie d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé de sa divinité pour prendre une forme humaine comme nous. Mais il a toujours été Dieu, mais il vivait comme l'un de nous dans son humilité. Et au verset 16, le Seigneur nous commande de s'approcher du trône de la grâce. Vous voyez ce qu'il est en train de dire ici? Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il est capable, il compatit à nos faiblesses. Mais ce qu'il nous encourage à faire ici, au verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » Du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alors, le fait que le trône soit appelé le trône de grâce, eh bien, ça fait ressortir le centre de contrôle comme une source de miséricorde pour l'homme déchu et l'homme pécheur, étant également appelé aussi le trône de Dieu et le trône de l'agneau dans l'Apocalypse 22 et verset 3. Et ça, c'est le trône que nous sommes encouragés à nous approcher. Le trône de Dieu, le trône de Jésus. C'est aussi notre propre expérience. Nous avons besoin de temps pour comprendre ce que Jésus a dit. Car il ne s'agit pas d'une connaissance théorique ici, mais une connaissance qui transforme le cœur et transforme. Alors, c'est le Saint-Esprit qui me montrera le vrai sens de l'amour, de la présence de Dieu dans ma vie et dans celle des autres, même au travers de la souffrance, là. Alors, en temps, il y a tant de choses que le Saint-Esprit doit me montrer et me faire comprendre, qu'on a besoin de comprendre.
Et lorsque je suis venu au Seigneur, il y a quelques années passées, je ne comprenais pas tout l'aspect de ma relation avec Dieu. Les premières années, quand mon cœur était ouvert à lire la Bible, pendant 1 an et demi à peu près, j'allais à l'église évangélique à toutes les réunions qu'il y avait de la semaine. Et puis, je lisais ma Bible régulièrement et j'avais un grand intérêt d'apprendre la Bible, de connaître toutes les vérités de la Bible, mais je ne pouvais pas saisir, je ne comprenais pas tout cet aspect de cette relation avec Dieu. Et ça a pris 1 an et demi, peut-être que j'avais la tête dure, mais ça a pris 1 an et demi avant que je comprenne le salut, et puis que là, je me repente un soir, puis que je dis, oui Seigneur, je suis pécheur, viens, pardonne-moi, sauve-moi, fais ta présence en moi. Et le Seigneur le fait. Et là, les choses ont commencé vraiment à changer dans ma vie. Lorsque j'ai senti l'appel de Dieu pour le ministère plein temps comme pasteur, c'est venu après que j'ai compris cette relation-là. Alors, je n'étais pas encore en mesure d'enseigner la parole comme je peux le faire aujourd'hui. Je ne connaissais pas la parole de Dieu comme je la connais aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je suis un expert de toute la parole de Dieu. J'apprends encore tous les jours de la parole de Dieu. Mais Dieu a permis, par la puissance du Saint-Esprit, de m'envoyer à Toronto, dans un très bon séminaire dans lequel j'étais. Et toutes les expériences que j'ai vécues là-bas étaient de toute évidence le travail de l'Esprit de Dieu dans ma vie. J'ai vu les miracles de Dieu se produire sur tous les plans de ma vie, sur mon apprentissage, de travailler comme pasteur étudiant dans l'Église que j'étais impliqué, de travailler avec les classes d'école du dimanche, d'apprendre au séminaire le côté physique. J'ai vu la capacité que Dieu pouvait me donner, comment que Dieu pouvait répondre à tous mes besoins, et des miracles par-dessus miracles, j'en ai vu pendant tout le temps que j'étais là. Et bien entendu, le Seigneur a mis une bonne femme sur mon chemin aussi, à partir de là aussi, là, pour laquelle je remercie le Seigneur. Là. Alors, si la personne qui m'a conduit au Seigneur le soir du 22 juillet 62 m'avait dit tout ce que je vivrais par la suite, ce que je vivrais au séminaire, ce que je vivrais dans le ministère, eh bien, je crois que j'aurais paniqué comme les disciples. Je ne me serais pas senti vraiment à la hauteur. Malgré l'abondance des révélations que Jésus avait données à ses disciples, il ajoute, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Il ne pouvait pas supporter. Il supportait l'enseignement de Jésus, mais il ne pouvait pas supporter ce qui leur arriverait d'être même mis à mort à cause de lui. Dans l'original, c'est-à-dire en ce temps précis dans lequel il leur parlait de leur formation, alors à ce moment, vous allez comprendre plus tard ce que je vous révèle là. Alors, ils ne pouvaient pas comprendre pour l'instant. Alors, les disciples étaient incapables. Ça, c'était à la veille de la passion de Jésus. Porter tout le mystère de l'expiation, ni comprendre suffisamment la gloire du roi intronisé. Comment mon roi, parce que Jésus était le roi, qui devait s'asseoir sur le trône de David, qui finit par être mis à mort sur un infâme croix par les Romains. Alors Jésus ne dit pas que le Saint-Esprit nous enseignera de nouvelles doctrines.
Le Saint-Esprit n'enseigne pas de nouvelles doctrines aujourd'hui, comme il y a plusieurs églises qui enseignent cela. Ça, c'est tout ce que nous avons comme doctrine, comme révélation de Dieu, eh bien, ça nous est révélé dans la parole de Dieu. Et Dieu nous dit tout est accompli à la croix du Calvaire, c'est la parole de Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus nous dit de rien ajouter et de rien enlever de sa parole non plus. Alors, il n'est pas en train de nous dire qu'il va y avoir des nouvelles doctrines qui vont se rajouter. Mais par contre, le Saint-Esprit rappellera plutôt à ses disciples ce que Jésus leur a déjà enseigné, comme il est écrit. Ça, c'est pas de bon verset, au chapitre 26. Ah, ça, c'était le trône de la grâce, ça n'a pas passé par-dessus. Au verset 26, lorsqu'il dit le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tout ce que je vous ai dit. Alors, l'Esprit nous transformera tout ce que Jésus a enseigné dans son ministère terrestre. Il nous accompagnera, nous soutiendra et nous rappellera toutes les vérités de la parole de Dieu. Et les 11 disciples qui étaient là, alors sont tous morts, mis à mort par l'ennemi de Dieu, à part que Jean. Jean est le seul qui est mort de cette belle mort, comme on dit, un âge très avancé. Mais tous les autres sont morts à cause de l'ennemi de Dieu. Mais tout le monde n'a jamais renié Jésus et puis pouvait bénir Dieu même lorsqu'il faisait face à la mort. L'Esprit, c'est l'Esprit qui les accompagnait, qui les a enseignés et qui leur a donné la force et la capacité de résister jusqu'au bout. Maintenant, c'est la prière au nom de Jésus. Jésus parle encore de la réponse aux prières de Dieu au nom de Jésus. Au verset 23 et 24 du même passage, « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » C'est une promesse ici qu'il donne. C'est une promesse énorme que Jésus nous donne. Et ce n'est pas la première fois que Jésus parle de demander quelque chose à Dieu en son nom. Il mentionne à quelques reprises dans ce même dernier discours aux disciples avant sa crucifixion. Par exemple, au chapitre 14, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai, dit Jésus. » Et puis 15, 7 et 16, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Des promesses. Après avoir parlé des moments difficiles que les disciples subiront, qu'ils pleureront, qu'ils seront attristés, mais leur tristesse se changera en joie. En joie. Jésus fait l'analogie de la femme qui est sur le point d'enfanter. Et elle se trouve attristée que son heure est arrivée.
Mais après avoir accouché, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie de son bébé, la joie du bébé. Alors, cette analogie que Jésus utilise pour encourager ses disciples, que son heure était venue. Il leur dit, au verset 23-24, « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. » Vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous donnera mon nom. On a dit que prier au nom de Jésus, c'est de prier avec son autorité et demander à Dieu le Père de répondre à nos prières parce que nous venons au nom de son Fils, Jésus. Prier au nom de Jésus signifie la même chose que prier selon la volonté de Dieu. C'est la confiance que nous avons en nous approchant de Dieu. Alors Jésus nous dira un peu plus loin, ou Jean plutôt, dans son épître, il nous dira tout ce que nous demanderons. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous entend. Et si nous savons qu'il nous entend, quoi que nous demandions, nous savons que nous avons ce que nous avons demandé. Alors, comment pouvons-nous savoir qu'on a demandé selon sa volonté? Et prier au nom de Jésus, ce n'est pas un mot magique qu'on met à la fin de la prière. Ce n'est pas cela, absolument pas. La plupart du temps, on mentionne ça au nom de Jésus à la fin de la prière. Moi, je le fais régulièrement. Mais au nom de Jésus, ça ne signifie pas quelque chose de magique. Non. On réfléchit au nom de Jésus. Prier au nom de Jésus, c'est prier pour des choses qui vont honorer et qui vont glorifier Jésus. Et ça, c'est important de le saisir. De prier des choses qui vont honorer Jésus et puis qui vont glorifier Jésus aussi. Jean 14, versets 13 et 14, il nous dit que « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Afin que vous alliez et que vous portiez beaucoup du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Et regardez ce qu'il dit au verset 26. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Très intéressant à analyser cela. Je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Wow! Alors Jésus dit ici qu'ils n'ont pas à prier Jésus comme étant le médiateur pour eux. Vous savez, il y en a des personnes qui vont penser que je ne peux pas prier à Dieu direct, il faut que je passe par Jésus parce qu'il est le médiateur. C'est pas cela que le passage est en train de me dire ici. Il n'est pas en train de me dire que je prie au nom de Jésus comme étant le médiateur. Pourquoi? Parce que le Père lui-même connaît les siens et il les aime. Le Père nous connaît et le Père nous aime. Ainsi, ils peuvent prier directement le Père au nom de Jésus. Dans l'Église catholique, on me disait que c'est toujours difficile d'aller à un père. On passe par la mère.
Alors, c'est pour cela qu'ils ont nommé Marie la mère de Dieu. Et puis là, c'est plus facile de passer par Marie parce qu'elle elle va nous comprendre. Puis là, elle va aller comme médiatrice entre nous et Dieu. Il n'y a aucune place en Bible qui parle de cela. Exactement le contraire. C'est la Diane d'Éphèse qu'on voit là, à la place. Mais même Jésus-Christ n'est pas cette sorte de médiateur. On va au trône de Dieu. Nous avons cet accès direct au trône de Dieu. Et si nous sommes un enfant de Dieu, nous sommes privilégiés d'avoir cet accès au trône de Dieu, cet accès à Dieu. On peut prier directement. Vous savez ce qu'il dit un petit peu plus loin à Jésus, et c'est la question qu'on se poserait, est-ce que Jésus est toujours notre médiateur? Oui, Jésus est notre médiateur dans un sens qui nous a amenés à Dieu par sa rédemption sur la croix, selon Timothée et puis Hébreux. Alors, sans Jésus, on n'aurait jamais eu accès au trône de Dieu. Il était notre médiateur pour payer le prix à la croix du Calvaire à notre place, à cause de l'amour de Dieu. Alors oui, dans le sens où il nous a amenés à Dieu par sa rédemption. Mais maintenant, il dit qu'une fois que son expiation a été faite, ils peuvent accéder directement au Père. Alors, notre responsabilité comme enfant de Dieu, eh bien, se résume en 2 mots. 1, la piété, c'est-à-dire la vraie adoration de Dieu. Est-ce que j'adore vraiment Dieu? Est-ce que j'adore vraiment Dieu dans ma vie? La manière que je vis, la manière que je parle, la manière que je traite les autres, la manière que je m'intéresse à la parole de Dieu, la manière que je m'intéresse au peuple de Dieu, et ainsi de suite. Alors, la piété, ça, c'est la vraie adoration de Dieu. Et ce qui se rattache à la piété, eh bien, c'est l'honnêteté, c'est-à-dire la bonne conduite envers tous les hommes. Et on ne peut pas les séparer, la piété et l'honnêteté ensemble. La piété et l'honnêteté doivent aller ensemble. Nous ne sommes pas vraiment honnêtes si nous ne sommes pas pieux. Et nous ne rendons pas à Dieu ce qui lui est dû. Et nous ne sommes pas vraiment pieux si nous ne sommes pas honnêtes. Alors la Bible nous dit qu'il y a un seul médiateur, et ce médiateur, eh bien, s'est donné lui-même en rançon pour nous tous. Et cette nomination a été faite pour le bénéfice de l'humanité et de toutes les nations, afin que tous ceux qui le veulent viennent ainsi au propitiatoire d'un Dieu qui pardonne pour se réconcilier avec lui. Guy a partagé que venez à moi, vous tous, qui voulez faire ma volonté, et si vous voulez faire votre propre volonté, eh bien, vous êtes perdus pour l'éternité. Alors, ceux qui veulent, ils viennent, et ceux qui ne veulent pas, eh bien, ils ne pourront pas avoir cet accès à Dieu. Alors, le péché avait créé une séparation entre nous et Dieu. Et Jésus-Christ est le médiateur qui fait la paix. Il est une rançon qui devait être connue en temps voulu. À l'époque de l'Ancien Testament, peut-être un petit peu plus loin. À l'époque de l'Ancien Testament, ces souffrances à la gloire qui devaient s'ensuivre étaient annoncées comme devant être révélées dans les derniers temps. Et ceux qui sont sauvés doivent parvenir à la connaissance de la vérité. Et car c'est la voie désignée par notre Dieu pour sauver les pécheurs. Alors, si nous ne connaissons pas la vérité, nous ne pouvons pas être dirigés par elle.
C'est la seule manière d'avoir un accès privilégié à Dieu. Et que Dieu, dans sa grâce, eh bien, se révèle à chacun de nous, à chaque jour, et qu'on puisse bénéficier vraiment et utiliser ce privilège que nous avons de cet accès à notre Dieu. Prions, Seigneur. Oui, Père éternel, quelle joie que nous avons de savoir que Jésus est notre médiateur qui nous a conduits à toi à cause de son sacrifice à la croix. Et maintenant, Père, il a ouvert la porte pour nous qui nous conduit au trône de cette grâce. Et on veut s'approcher de ce trône. On veut s'approcher du trône de la grâce afin d'avoir cette grâce pour chacun de nous. Oui, Père, nous voulons vivre cette vie qui va t'honorer, qui va te glorifier. Accompagne-nous maintenant, parce que c'est dans le beau nom précieux de Jésus-Christ que je te prie. Amen. Amen.